Allez, bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en compagnie du Yas, on la partie 52 de Final Fantasy XV Bâton 16 Infini. C'est parti, donc on a dit qu'on avait parlé à Louba. Tiens, Clive. Mes affaires sont quasiment prêtes. Je ne vais pas tarder à quitter ce patelin. Ah oui, c'est vrai, Tu es donc résolu à partir. J'ai fait mon choix. fallait le faire partir lui. En revanche, j'ai un service à te demander avant de lever le camp. Tu veux bien m'aider une dernière fois? Allez, Si vas-y. je le peux, oui. Les enfants. J'ai bien réfléchi et... je ne peux pas emmener avec moi les enfants dont je m'occupais jusque-là. Je pourrais les laisser seuls ici, mais j'ai peur qu'ils se retrouvent discriminés à cause des liens qui nous unissent. Je pense qu'un endroit comme ton repère devrait être plus sécurisant pour eux. J'aimerais bien que tu les y accueilles. Ah bah avec plaisir. Bah oui. C'est d'accord. Mais ne t'inquiète pas, ils seront bien traités. Merci pour eux, Clive. Et quel soulagement pour moi. Loubor, nous avons un problème. Qu'est-ce qu'il y a, Ferda? Tu es tout pâle. De l'éther s'est répandu dans le désert de Valkyroy. Par malheur, l'endroit qui servait de quartier général à la Ligue a été touché. C'est pas possible. Tous les bandits ont été transformés en éthériques. Et ils sont en route pour attaquer Dalimil. Si c'était de simples bandits, ça irait encore. Mais là, c'est une autre paire de manches. La milice ne pourra pas les repousser avec sa stratégie habituelle. Il faut vite qu'on mette les habitants à l'abri. Ferda, rassemble tes combattants. L'ennemi peut être à nos portes à tout moment. Il faut que tout le monde se tienne prêt à combattre. Ne perdons pas de temps. Entendu. Ah c'est bon, ça sent la quête où il va rester dans le village. La On quête. reparlera des enfants plus tard, d'accord? Ils restent avec moi pour le moment. En revanche, j'aimerais que tu ailles prévenir Conrad et Nathalie au sujet des bandits éthériques. Dis-leur aussi qu'ils devront nous aider à mettre à l'abri les habitants de Dalimil. Je donnerai les détails plus tard. C'est compris. En parlant des habitants de Dalimil, il va falloir que j'aille les informer directement de ce qui est en train de se passer. En espérant qu'ils m'écoutent. Bah allez, go. Mais du coup, lui ça va se sentir trop, il va être accueilli comme un héros. Et au final, il va rester dans le village. Ça va être ça. Ils vont tous le remercier au final. Encore vous. Et ouais. Que Mais voulez-vous, Baron Sokoline? je viens de sauver les J'ai miches. de mauvaises nouvelles à vous annoncer. Une grande quantité d'éther s'est répandue dans le désert de Valkyroy. Apparemment, le quartier général de la Ligue a été englouti. Résultat, les bandits ont été changés en éthériques et ils s'apprêtent à fondre sur nous. Vous devez faire en sorte que les habitants soient mis à l'abri au plus vite. Ah oui, vraiment. C'est si soudain que je doute que ce soit vrai. Attendez, Loubor n'est quand même pas en train d'interpeller les passants à ce sujet. C'est... Je commence à en avoir ma claque de ces mensonges incessants. Mais pourquoi irait-il inventer une chose pareille? Sûrement parce qu'il en veut aux Dalimilois. Il a longtemps manœuvré dans l'espoir de devenir chef, tout en cachant sa vraie nature. Mais maintenant que tout le monde sait qui il est vraiment, l'espoir s'est brisé. Je pense qu'il n'admet pas son propre échec, et qu'il veut nous le faire payer. Baron Sokoline, vous êtes son allié, avouez-le. Ça crève les yeux. Vous avez sympathisé avec lui, et à ce titre, nous ne pouvons pas vous faire confiance. Vous vous méfiez peut-être de moi, mais ça ne fait rien. Tout ce qui m'importe, c'est que vous agissiez pour les Dalimilois. Ni moi, ni Loubor ne cherchons à vous duper. Si je comprends bien, Loubor nous a menti tout ce temps, mais nous devrions le croire cette fois-ci. J'en ai assez entendu. Allez-vous-en. Vous faites une grave erreur. Ah ouais, une grosse même. Vous allez le payer. Ces deux-là ont décidé de n'en faire qu'à leur tête. Débrouillons-nous sans eux. Ah là. Ada saura peut-être quoi faire. De toute façon, ça va se sentir à la fin de l'émission. Ils vont s'agenouiller devant lui pour lui demander pardon. La ville s'est à nouveau dégradée. Ça finit toujours comme ça, de toute façon. Allez, Ferda. Tu m'as l'air un peu fada. Ferda, Sid, qu'y a-t-il? j'ai tenté de prévenir Conrad et Nathalie de la menace éthérique, mais ils n'ont rien voulu entendre. Ils pensent que c'est un mensonge de Loubor. Mais pourquoi Loubor irait-il inventer de telles inepties? On ne peut donc compter ni sur la milice, ni sur la brigade. Nous allons devoir nous occuper seuls des habitants. Bien entendu, je vous aiderai.
Merci, Sid. Sid, Bernard, vous voilà. Quoi encore? Victor, je te croyais déjà loin de Dalimil. Ce petit saligot de Loubor a beau s'être payé notre tête, je n'ai pu me résoudre à l'abandonner. D'ailleurs, allons le trouver avant qu'il ne lui arrive des bricoles. Eh bah goût alors. Ah, la musique du stress, avec les clochettes. Je sais que c'est jamais bon quand la petite musique en clochette comme ça. Voilà. Écoutez, je vous en prie, les éthériques arrivent. Ces monstres ne ressentent ni douleur, ni fatigue, et pour couronner le tout, ils n'ont aucune pitié. Je vous le répète, ce sont des monstres. Ils sont bien plus dangereux que de simples bandits. On n'est pas de taille contre eux. Ils sont bien trop puissants. Je comprends bien que vous ne me faites plus confiance, mais juste une dernière fois. Ils vont vous massacrer. Vous devez me croire, s'il vous plaît. Vous êtes sourds? Vous êtes en danger? Pauvre Loubor, plus personne le croit. C'est un traquenard. À vous, pourvoyeur. Ouais, une fois qu'on sera ailleurs, tu vas pouvoir t'emparer d'Alimil et t'en proclamer chef. Casse-toi d'ici! Oh le pauvre. Allez, dégage! Ouais, c'est ça! Bande de saleté. Ah le pauvre. Ah, on dirait Quasimodo qui a se fait balancer des tomates dans Boss Notre-Dame. Ah. Non! Regarde qui voilà! Les enfants. Vous allez le tuer! What? Même sur les gamins? Mais ils sont fous. Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend à tous? Hein? On vous voit agir, vous, les adultes. Et on comprend bien ce que vous faites. Loubor a toujours voulu aider les gens de Dalimil. Ce couteau de cuisine que tu utilises tous les jours, qui te l'a fait, Conrad? Et toi, ta table était bancale, Nathalie. Qui l'a réparée? Qui se lève tôt le matin, tous les jours, pour nettoyer les rues, alors que vous, vous êtes encore au lit? Qui s'inquiète pour vous et travaille sans arrêt pour que tout se passe bien à Dalimil? Mais vous vous en fichez tous, on le sait. Est-ce que Loubor s'est déjà plaint? Alors, vous pensez vraiment qu'il n'était pas sincère? Vous voulez le chasser de Dalimil, alors qu'il a toujours tout fait pour nous aider. Bravo les enfants. Bravo. Franchement bravo. Magnifique discours. Loubor. J'en ai assez. Ça suffit. Attendez! La situation est grave. Et la milice ne peut pas abandonner l'endroit qu'elle s'est juré de protéger. Et notre brigade n'a pas non plus l'intention de fuir face à cette horde de monstres. Alors dis-moi, quelle stratégie proposes-tu pour affronter ces bandits éthériques? Vas-y, on t'écoute. N'aie pas peur, on ne t'en veut pas. Ah bah voilà. Oh, dans ce cas... Quand il l'a ramassé le pauvre. Hein. Oh le. Bien. Écoutez-moi tous, voici mon plan. Ah voilà, au moins les quêtes de fin sont intéressantes. Hein.
Avec tous les personnages là, entre Apolline, Loubor et tout. Stylé là. Là c'est bien là. Faisons d'abord un point sur la situation. Une grosse quantité d'éther s'est répandue dans le désert de Velkiroy. Malheureusement, elle a aussi touché le village de Cheratina. L'endroit est longtemps resté abandonné. Mais un jour, la Ligue s'en est emparée, et on a fait son quartier général. Ses occupants ont tous été changés en éthériques, et une partie d'entre eux se dirige actuellement vers nous. Ce ne sont pas de simples bandits. Ce sont des monstres qui ne sont mus que par leur instinct meurtrier. Ils sont également désorganisés, ce qui les rend imprévisibles. Bref, considérons que ces bandits éthériques n'ont rien à voir avec l'ennemi que nous connaissons et agissons différemment. Pour ce faire, je propose qu'une troupe principale composée de miliciens se déploie à la porte nord de Dalimil. Nous autres garderons celle du sud. Plusieurs escouades d'environ 3 hommes chacune seront également mobilisées en vue de surveiller les rues de Dalimil. Elles devront également communiquer les ordres aux autres troupes. Que tout le monde soit informé de ce plan de bataille avant l'arrivée des éthériques. Et ce qui compte, c'est d'agir comme une entité soudée. Conrad, tu veux bien prendre le commandement de la troupe principale? Évidemment. Victor, je te charge de diriger les escouades assurant la transmission des ordres durant la bataille. Ferda, quant à toi, tu prendras la tête de notre troupe. Tu ne seras pas déçu. C'est une lourde responsabilité, mais je l'assumerai. Nathalie, en tant que chef de la brigade de soutien, veille à escorter tous les Dalimilois jusqu'au terme, où ils devront se barricader. Que tout le monde aille se mettre à l'abri sans perdre de temps à rassembler ces objets de valeur. Leur vie vaut davantage que le métal le plus précieux. Cette consigne vaut également pour les marchands. Et s'ils rechignent, dis-leur que je m'engage à leur rembourser tout ce qu'ils auront pu perdre durant l'assaut. Entendu. Loubor, tu ne m'oublies pas, j'espère. Détrompe-toi. Je te réserve une mission très risquée, comme tu les aimes. Il doit rester un paquet d'éthériques à Cheratina, le village devenu quartier général de la Ligue. Même si on se débarrasse de la cohorte qui menace Dalimil, le nid continuera de grouiller de nuisibles, et ceux-là sont particulièrement agressifs. C'est donc à moi de m'en occuper. Ça ne sera pas de tourpeau, je te préviens. Est-ce que je peux tout de même compter sur toi? Tu peux, oui. J'en étais sûr. À présent, chacun connaît son rôle dans cette bataille. Soyons tous unis pour Dalimil. Ouais. Allons-y. Ça va sentir le grand combat. Enfin un peu d'action. Tout le monde semble prêt. Attends. Hop, je me téléportation ici direct. Désolé pour ton dialogue, Clive, mais bon. Du coup, je te les zappé. En même temps, on n'a pas de temps à perdre. Tout cet éther. Eh ben, y'en a. On devrait bientôt trouver les éthériques. Ils sont pas bien loin, ils sont juste là. Ah bah voilà. Les éthériques bandignos. Ça va être un massacre. À la tronçonneuse. Tiens, ça commence. Ah purée. Ils font des boucliers eux, d'accord. En avant, Talgor. Ah purée, c'est vrai qu'ils ont... Attendez, hop. Tiens, Moudada. Ça c'est la meilleure technique. Je vais essayer de tous les rassembler pour faire ça. Boop. Bon, je les ai pas tous eu, je suis deg, mais bon. Allez. Hop. Hop, double couche. Bien sûr, nouvel ennemi en approche, c'était sûr ça. Allez. Tiens. Moudada. Oh purée. Aïe. Hop.
Hop là. Hop là. Pas touche, minouche. Tiens. Moudada. C'est la meilleure technique de compte, celle-là, je trouve. Tiens, prends ça. Double couche. Bon, ça lui a pas fait grand chose, mais bon. Hop. Hop là. Bon, je sais pas si c'est le dernier celui-là, mais... J'ai plus de compétences. Allez. Chérie. Aïe. Hop. Tiens, prends ça. Oup. Ok, il est pas mort. Maintenant, il est mort. Bandit éthérique vaincu. Très très bien ça. Bon, est-ce que c'est la dernière mission? Je sais pas. Ils ont leur compte. Rentrons vite voir comment les choses se passent à Dalimil. Ça peut pas être aussi simple. Enfin, après tu me diras, ce FF il est assez simple, donc si ça se pourrait. One moment after. Loubor, il ne reste plus un seul éthérique dans les parages. Je pense qu'on a éliminé tous ceux qui étaient venus nous attaquer. Il reste encore ceux du quartier général. Loubor, Zed. Clive, pardon. Clive, te voilà sain et sauf. Ouais. Et j'ai éliminé tous les éthériques. Je savais que tu les vaincrais. Beau travail, Clive. Mes amis, notre union a permis de repousser l'assaut ennemi. Remercions également Clive, qui a accepté d'aller faire le ménage dans leur quartier général. Nous avons gagné. On les a eus. Oui, et nous avons sauvé Dalimil. Loubor, je suis désolé. Vive Loubor. Malgré tout ce que tu as fait pour ce hameau, nous t'avons injustement traité. C'était une erreur. Pardonne-nous, je t'en prie. Dalimil a besoin de toi. Je continue de penser que tu possèdes toutes les qualités requises pour en être le chef. Dirige cet endroit. Guide ses habitants. Je t'en prie. Tu es sûr? Je te rappelle que je suis un pourvoyeur. J'admets que nous nous sommes sentis trahis en l'apprenant. Mais tu es le Loubor qu'on aime depuis le début. Celui qui a tant fait pour notre communauté. Et qui vient de la sauver. D'accord. Devenir le chef de ce hameau, c'est assumer une foule de responsabilités. J'accepte, mais à certaines conditions. Quelles sont-elles? Que les enfants y Il y en a restent. deux. Tout d'abord, la milice et la brigade devront s'engager à rester solidaires. Ces deux groupes sont constitués de gens du cru. Ce sont eux qui protégeront au mieux cette communauté. J'ai beau me démener, seul, je ne peux pas faire grand-chose. Je vous rappelle que nous ne sommes parvenus à l'unité que très récemment. Il faut la pérenniser. Pour ça, il faut que la milice et la brigade continuent de travailler ensemble. Je veux que vous deux vous poursuiviez vos efforts dans ce sens, compris? C'était bien notre intention. Bien. Ensuite, les Dalimilois devront cesser de discriminer les pourvoyeurs qui vivent ici. Je veux qu'ils soient traités de la même manière que les autres habitants. J'ai toujours fait tout ce que je pouvais pour Dalimil. Et même si pendant un temps vous n'avez vu en moi qu'un pourvoyeur, vous avez fini par accepter de considérer à nouveau mes qualités propres.
Et je ne suis pas le seul pourvoyeur à agir pour le bien de ce relais. Il y en a plein d'autres. Considérez-les comme des frères. J'imagine bien qu'après ce qui vient de se produire à Dalimil, nous avons eu l'occasion de nous remettre en question. Nous acceptons volontiers tes conditions. Alors je t'en prie, sois notre chef. Puisque vous insistez, c'est d'accord. Et ben voilà. Je continuerai à m'activer jour et nuit pour aider au développement de ce patelin, vous verrez. Mais attention, je compte sur votre aide. Tout est mal qui finit bien. Comme toujours. Enfin, sauf pour Clive. Il m'en est arrivé des choses. J'ai encore du mal à me faire à l'idée que je suis maintenant le chef de Dalimil. Clive, tu nous as aidés à protéger cet endroit. Tu mérites une récompense. Et pas qu'un peu. Prends ça. Allez. Mais j'y pense, Loubor. Et les enfants. Ah oui, c'est vrai. Je peux continuer de m'en occuper comme avant puisque j'ai abandonné l'idée de m'exiler. En revanche, je suis navré d'avoir fait la girouette. Ne t'inquiète pas. Je me disais bien que tu allais les garder. Tu as également tout un relais à diriger. Courage. En effet, j'ai du pain sur la planche. Ou plutôt du fer sur l'enclume. Merci pour tout, Clive. De rien, Loubor. Ça a été un plaisir. Très bon personnage, ce Loubor. Ah, et les enfants qui sont là-bas. C'est grâce à eux, n'empêche. Faut pas les oublier, les enfants. C'est grâce à eux si Loubor a pu devenir chef. Hop là. Qu'est-ce que ça donne en récompense? Ancienne de la Lame Rose. Ok. Bon, faut qu'on aille voir Cyril Hounet, là. Ça, il restera quoi comme quête après? Après Cyril, il reste ça. Il restera une quête extérieure. Ça va être chaud quand même, hein. Le plus gros, bien sûr, le plus gros des tâches, ce sera au repère, bien sûr. Parce que là-bas, il y a plein de. Il y a au moins 3 ou 4 quêtes qui nous attendent. On va essayer de finir celle-là au plus vite. J'espère que le Cyril, il va pas m'envoyer dans des trucs encore chelous, là, avec des styles. Allez, Cyril Hounet. Sir Clive, j'ai une faveur à vous demander. Envoie Cyril Lignac. J'ai envoyé un de mes hommes au Gris-le-Vent pour poursuivre nos recherches sur Ultima. Mais cela fait un moment que nous n'avons pas reçu de nouvelles de sa part. Pourquoi l'avez-vous donc envoyé dans un endroit pareil? Il est parti enquêter sur un culte messianique qui est apparu ces dernières années au Gris-le-Vent. Nous pensons que cela pourrait avoir un rapport avec le cercle de Malleus, une ancienne religion qui vénérait Ultima. Nous espérons que cette nouvelle secte pourra nous en apprendre davantage sur les anciennes traditions des Mallusianistes. Et vous avez donc choisi d'envoyer votre confrère dans cette zone périlleuse, quitte à ce qu'il y laisse sa vie? Oui, nous sommes bien conscients des dangers de la région. Et c'est pour cette raison que la personne que j'ai désignée pour cette mission est le 3e prévôt de l'ordre, un des guerriers les plus aptes des ailes ardentes. Mais cela fait quelques jours qu'il n'a pas donné signe de vie, et cela m'inquiète. J'ai décidé d'attendre avant d'envoyer des renforts de peur qu'ils ne se fassent tuer à leur tour. Et comme j'ai entendu dire que vous connaissiez mieux que quiconque le Gris-le-Vent, Sir Clive, pourriez-vous m'aider à retrouver le 3e prévôt? Allez, go. C'est une grosse récompense. Le Gris-le-Vent est vaste. Auriez-vous une idée précise d'où il pourrait se trouver? D'après son dernier message, il disait avoir découvert un village où le culte se rassemblait. Si mes souvenirs sont bons, c'était un endroit nommé Miklaborg. Il se trouve au sud du royaume de Valeude. S'il lui est arrivé quelque chose, ce sera certainement là. Bien. Je me mets en route immédiatement. Votre bonté est inégalée. Je vous remercie, sire. Soyez prudent sur la route.
Que les flammes de Phénix veillent sur vous. Ah, c'est sûr que la bonté de Clive, elle est inégalée. C'est vraiment le dindon de la farce. Hein. À faire toutes les quêtes de tous les passants, mais bon. Du coup, c'est où alors? Tac, 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 tac. Ça doit être là. Voilà, qu'on en finisse avec lui là, comme ça il y aura plus de quêtes dans cette zone. Il restera une quête à l'extérieur encore. Ah, moi je compte bien au moins encore 5-6 épisodes hein, pour finir vraiment le jeu à fond. Attendez, si je trouve d'abord en premier, il est où le... Ah, il est où? Ah, il est là. Pas de chocobo? Ah, c'est dans la zone où on a affronté... où on avait récupéré la femme enceinte. Attendez, hop. Oh purée. Par contre, qu'est-ce que je le déteste cet endroit, je sais jamais où passer. Aïe aïe aïe, tout est fermé, cloîtré ici, là. Avec je ne sais combien de murs invisibles. Ah mais crode quoi, tu passes par où là-dedans, attendez. Je suis là. Purée, faire tout le tour quoi. Oh. Allez, allez. Oh. En plus, Clive, il y va à 2 à l'heure. Je peux pas utiliser Chocobo. Ah. Limite, j'ai envie d'utiliser le... J'ai envie de faire une ellipse, quoi, pour aller jusqu'à là-bas, quoi. En route. Plus vite. Plus vite, plus vite. En avant, Poupoule. C'est vrai que c'est Poupoule maintenant, je l'appelle. Je dis Ambroisie, mais non. Poupoule maintenant. Bon, en espérant que ce soit pas très long cette quête. Parce que celles-là, elles sont moins intéressantes du coup. Waouh, là, il y a de l'éther ici. Ah mince, je me suis trompé de chemin, Bouleman. Ah purée. C'était là. Voici donc Miklaborg. Quoi, il est là-dedans? Tu m'as bien aidé. Merci, Poupoule. Ah. Ah, la musique de cloche encore. Il va se passer un truc terrible. Pas éthérique. Je ne savais pas qu'il restait autant de survivants par ici. Qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez été appelé, vous aussi? Appelé? Non, je viens pour une autre raison. Mais je suis surpris de voir qu'il reste une communauté de gens en bonne santé ici. Vraiment? Vous habitez ici, à Miklaborg? Pour ma part, je suis né ici. Mais les autres sont venus après avoir été appelés. Qu'entendez-vous donc par appeler? Ils sont ici pour le rituel. Quel rituel? Celui que Sa Majesté Barnabas nous a enseigné il y a de cela bien longtemps. Ce village est un autel. Si nos prières lui parviennent, notre Messie nous viendra en aide et nous pourrons enfin renaître en tant qu'Éthérique. Non mais vous êtes malade. Oh Seigneur, délivrez-nous de nos péchés mortels. Accordez-nous une nouvelle vie pure et éthérique en votre sein. Sauvez-nous de ce monde cruel. Il leur a lavé le cerveau. Ils font tous partie du culte. Je vois. Juste une question. Un autre étranger serait-il passé par ici? Il portait certainement une capuche. Ah oui, je vois de qui vous voulez parler. Il devrait se trouver en ce moment même dans ma maison, au fond du village. Merci. Je vais y aller si ça ne vous dérange pas.
Ouais, j'ai pas envie de trop rester avec ces illuminés. Éthérique, c'est être sauvé. Au moins le troisième prévôt de l'ordre est en vie. Allons le voir. Eh bah, il aura bien lavé le cerveau en tout cas. Attendez, par où on rentre du coup là? Tac tac, non. Et vu cette musique, ça prévoit rien de bon. Enfin, cette musique, si on peut appeler ça une musique, c'est juste des bruitages, quoi. Il est là-dedans? Bon, qu'est-ce qu'il l'a fait? Il l'a ligoté? Il lui a fait quoi? Ah, il est là. Excusez-moi. Feriez-vous partie des ailes ardentes? C'est la broche de Cyril. Vous êtes Sir Clive? Exact. Oui, c'est bien moi. Et vous devez être le troisième prévôt de l'ordre, c'est bien cela? Tout à fait. Cyril m'a envoyé à votre recherche. Ah oui? Je vois. Je suis navré que vous vous soyez retrouvé mêlé à cette histoire, sire. Cela fait quelque temps qu'il n'a plus de vos nouvelles. Que s'est-il passé? À vrai dire, en venant explorer le village, j'ai découvert quelque chose qui m'importait plus que ma mission. Avez-vous observé les prières des villageois? Ils croient tous dur comme fer en leur doctrine et n'ont de cesse de prier. Leur ferveur est admirable. Louez le Seigneur tous les jours. Faites fi de votre avarice, et vous serez récompensé par une nouvelle vie pure. Lorsque vous serez né à nouveau, immaculé et divin, alors le Seigneur vous tendra la main. Ils croient tous en ces paroles et consacrent leur vie à leur Dieu. Durant mes recherches sur ce culte, j'ai fini par en rencontrer les disciples et j'ai été profondément touché par leur dévotion. C'est pour ça que tu veux plus partir maintenant. En les voyant, je me suis dit que j'aimerais voir leurs prières exaucées. C'est pour cela que je suis resté, pour les aider. Même si je sais que cela va à l'encontre des préceptes de mon ordre. Vous comprenez ce pourquoi ils prient, n'est-ce pas? Bien entendu. Ils aspirent à abandonner leur libre arbitre et à devenir éthériques. Cela vous paraît sans doute complètement insensé. Bah, clairement. Pour eux, c'est la seule façon d'obtenir le salut. Pour ce qui est de mes recherches, ne vous en faites pas. J'ai compilé toutes mes découvertes dans un ouvrage. Oh oh, eh ben voilà, ils vont se transformer, non? Vous avez entendu ça? On dirait qu'il se passe quelque chose dehors. Oui, je vais aller voir ce que c'est. Attendez-moi ici. Mais ils se sont transformés en éthériques, c'est ça? Et je sens que je vais les combattre. Enfin, ça, se transformer en éthériques, ils deviennent hors de contrôle après, on est d'accord. Voilà. Ils se sont transformés! Non, un épanchement des terres. Je dois aller les aider. Ah, ils voulaient pas devenir éthériques? Et des monstres. Il ne manquait plus que ça. C'est pas à ça que vous vouliez ressembler? Par ici. C'est moi votre adversaire. Tiens! Mouda, 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 mouda. De toute façon, il y a le gros qui va arriver. Alors, attendez. Voilà. J'ai raté mon coup. Tiens, ma combo, vas-y, bouffe-toi mes combos. Tiens. Poup. Des renforts? Non, il n'y a plus de renforts. Si. Il en arrive encore. Et pas qu'un peu, je pense. À mon avis, le gros morceau qui se ramène. Aïe, gros morceau. Encore un qui ressemble à... Il a pas l'air commode. Ah, il est tout rouge. Allez, finissons-en. Aïe. Toujours les mêmes monstres, de toute façon, qui reviennent à chaque fois. Le bestiaire est faible quand même. Hein. Toujours les mêmes qui reviennent. Hein. Lui, on l'a déjà affronté une ou deux fois déjà, je crois.
Allez. Wow. Ça va déjà mieux. C'est parti. Allez, tiens. Hop. Ça, j'ai pas su l'esquiver par contre, bizarrement. Tiens. Oh, lui, il en fait des... Il va être résistant, lui, de ouf. Aïe. Ah. Tiens. Shiva. En honneur à Jill, qui a servi à rien. Tiens. Moudam dam 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 moudada. Purée. Je sais que j'ai pas les bonnes combinaisons parce que le but quand même c'est d'enchaîner un maximum de combos quoi. Purée. Aouh. Waouh. Tiens, moudam dam 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 moudada. Raté. Allez. Allez, on y est presque les amis, on y est presque. Ah, je l'ai pas fait au bon moment. Tiens. Aïe. Moi aussi j'ai pris. Bon, ces boss là j'ai un peu de mal à les gérer. C'est un peu plus compliqué on va dire. Alors, genre où ils rushent, où ils ont une grande portée avec leur épée là. Tiens. Mouda. Moudam dam 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 moudada. Allez, purée, y a pas de technique chargée là. Crotte. Il y a plus de temps à le vaincre du coup. Non. Hop. Allez, c'est bon là. Non, pas encore. Ah, purée, cette attaque. Ah, purée, la portée de... Je vais essayer de faire un truc. Je vais voir si j'y arrive. C'est bon, j'ai réussi. Moudam, nom, 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 nom. Moudada. Voilà, j'ai bien réussi le compte cette fois. Je voulais vraiment essayer ça. Allez. Quoi, c'est pas fini encore? C'est pas vrai. Ah! Oh, le prêtre! Sacrifié. Tiens! Restez avec moi. Vous allez vous en sortir. Non, il va mourir. Je me devais de les aider à atteindre ce à quoi ils aspirent. Leur salut, c'est ce qu'ils veulent. Ils croient qu'ils seront sauvés s'ils dévouent leur vie à leur Seigneur. Tout comme moi. Parce que les ailes ardentes m'ont recueilli alors que je n'avais plus rien. L'ordre, ainsi que Phénix, était tout pour moi. Servir Phénix fut un honneur incomparable. Et j'espère qu'ils connaîtront la
mêmes sensations. Même si cela signifie devenir éthérique. Tant que c'est ça qu'il souhaite. Je suis vraiment navré, Sir Clive. J'aurais préféré ne pas vous mêler à tout cela. Mes découvertes, pourriez-vous les remettre à Cyril pour moi, s'il vous plaît? Bien entendu. Je vous en fais la promesse. Regardez les villageois. Ils se transforment tous, j'imagine. Enfin, ils sont sauvés. Tu parles, sauvés vont venir m'attaquer, tu... J'appelle pas ça sauver pour moi. On n'a pas la même définition de sauver, mais bon. Ils sont devenus éthériques parce qu'ils avaient marre de leur vie et c'est un peu comme le suicide au final. Ces pauvres gens ont-ils vraiment trouvé le salut? Je devrais aller faire mon rapport à Cyril. Pour moi, non. Enfin, pour moi, c'est un suicide. Pour moi, leur vie, ça y est, ils en pouvaient plus. Donc, en gros, quand tu deviens éthérique, tu perds toute faculté on va dire de conscience, de libre arbitre. Voilà. Tu deviens une poupée sans vie, quoi. Vous êtes de retour, Sir Clive. Je suis heureux de vous savoir sain et sauf. J'ai pu m'entretenir avec votre homme. Il m'a demandé de vous remettre le rapport de ses découvertes. Et il est mort, bien sûr. Tout comme moi quand je suis mort à la fin du jeu. Je vous remercie, Sire. Il est donc resté au Gris-le-Vent? Il est mort en protégeant les villageois d'une dangereuse créature. Je l'ai enterré dans les environs de Miklaborg. Je n'ai rien pu faire pour le sauver. Je suis désolé. Je vois. Les villageois de Miklaborg faisaient tous partie du culte. Ils priaient avec dévotion pour devenir un jour éthériques. Leurs vœux se sont exaucés lorsqu'ils ont été contaminés par un épanchement d'éther. Votre confrère s'est sacrifié pour sauver leur vie. Il était déterminé à les aider pour qu'ils accèdent au salut qu'ils désiraient tant. Dans ce cas, il s'est sacrifié pour leur liberté. Une mort admirable, ma foi. C'est vrai, il lui en veut pas. Après tout, en tant qu'être humain, nous sommes aussi libres de choisir comment vivre nos vies et comment mourir. C'est vrai. Certes. C'est aussi ce que Sid disait. Il voulait par-dessus tout créer un endroit où chacun pourrait vivre et mourir en homme libre. Des convictions bien nobles, en effet. Ceux qui vont jusqu'au bout de leurs idéaux, quitte à en mourir, méritent le respect de tous. Qu'importe les moqueries et l'incompréhension des autres. Il faut continuer à aller de l'avant et ne surtout pas perdre la foi. Pour ce qui est des ailes ardentes, nous vivons chaque jour selon les préceptes de notre ordre, et nous sommes prêts à donner nos vies pour Phénix. C'est là notre credo. C'est là votre crado. Il n'est pas mort pour votre ordre, mais pour les villageois. Ouais. Malgré cela, vous cautionnez son sacrifice. Il a fait ce qu'il croyait être juste, jusqu'à la dernière seconde. C'est d'une certaine manière une autre façon d'appliquer les croyances de notre ordre. C'est bien, il est ouvert au moins. Au final, c'était son libre arbitre en tant qu'être humain. Et je respecte sa décision. Bien. Ouais, bravo, Dites-moi, Cyril. Cyril, quel était son nom? J'aimerais apprendre le nom de tous les membres des Ailes Ardentes qui ont donné leur vie pour Phénix. Je veux en apprendre le plus possible et me souvenir de tous ceux qui se sont sacrifiés pour notre cause. Je leur dois bien ça. Bien sûr. Je vous ferai parvenir le registre des martyrs au plus vite. Sire, laissez-moi vous assurer que depuis toujours et à jamais,
Je servirai les Rosefield avec honneur et fierté. Même si nos avis diffèrent parfois, j'espère de tout cœur que nous pourrons continuer à travailler ensemble. Et je suis certain que tous mes confrères tombés au combat seraient d'accord avec moi. Purée, 2 quêtes, elles nous ont pris 45 minutes, quoi. Incroyable, quoi. C'est chaud quand même le temps qu'elles prennent ces quêtes du démon. Ah, un autre oricalque. On va bientôt voir former la grosse épée. Y a même pas besoin de les chercher les oricalques en fait, ils te le donnent dans des quêtes. Digne de confiance, me dit-on à l'oreillette. Bon, au moins ici c'est fini pour de bon. Il reste quoi du coup? Ah, il n'y avait plus de quêtes ici? C'était pas la dernière, si? Ah bon? On a fini toutes les quêtes de... D'accord. Ah ouais, il n'y en a plus. Bah, d'accord, tout se passe à l'extérieur. Je pensais qu'il y avait une... D'accord. Parfois, ça m'arrange. Donc, plus de quêtes à l'extérieur, c'était la dernière. Je croyais qu'il y en avait encore une autre. Comme quoi. Bon, on va parler à Viviane, alors. Même si j'ai peur que... Bon, bah, peut-être pas l'épisode 60, du coup. Il reste combien il restera combien de quêtes, du coup? 1, 2, 3... 4. 4 quêtes. Si on en fait 2 à chaque épisode... Bonne nouvelle, Viviane. J'ai trouvé ce fameux ouvrage dont tu me parlais. Tiens. Étouffe-toi avec ton bouquin. Ça n'a pas dû être facile. Tu as toute ma reconnaissance, Clive. Honnêtement, quand je t'ai demandé ça, ce n'était rien de plus qu'une bouteille à la mer. J'étais convaincue que les exécuteurs s'étaient emparés de tous les exemplaires. Ils ont bien failli obtenir celui-là aussi. Mais après discussion, ils m'ont laissé l'emprunter pour un temps. L'un d'eux avait la langue plus pendue que les autres. Il m'a expliqué que la vérité naît du nombre de ceux qui croient en elle, même si elle est faussée. Ce serait là tout ce qu'il faut pour réécrire l'histoire. Il n'a pas tort. C'est bien pour ça qu'il ne faut pas essayer de changer le monde en se basant sur une soi-disant vérité. Car avec le temps, même les plus absolues d'entre elles finissent immanquablement par être poussées à l'extrême et gauchies par nos regards. La triste histoire des pourvoyeurs en est la preuve. Tu disais que ce livre avait fait de toi celle que tu es aujourd'hui. Son contenu a dû te marquer. La personne qui l'a écrit surtout. Il s'agissait d'un modèle d'anticonformisme pour moi et d'hérésie pour les autres. Aux 4 coins du monde, le pouvoir en place avait prononcé sa sentence à mort. N'avoir sa place nulle part permet parfois cependant de prendre du recul et de découvrir des vérités cachées aux yeux des autres. Ce point de vue s'adopte au prix de la solitude, mais il permet d'observer à la loupe le monde auquel nous appartenons. Sa plume m'a convaincu de reculer d'un pas de plus, moi qui à l'époque étais déjà en marge de la société. Toute ma clairvoyance, je la lui dois. Pour mieux m'investir dans ce monde qui est le nôtre, je devais lui faire mes adieux. Et qu'en est-il aujourd'hui? Nous observes-tu encore de l'extérieur? Bonne question. Je crois avoir perdu en discernement depuis mon arrivée au repère. Peut-être est-ce là le prix de mon récent rapprochement? Sacrée Viviane. Toutefois, je suis prête à le payer. Observer au sein d'un groupe me paraît tout aussi intéressant. Surtout lorsqu'il est aussi chaleureux que le tien. Maintenant que je fais à nouveau partie de ce monde, tu as intérêt à le protéger, Clive. En retour, je te jure de mettre tout mon intellect à ta disposition. Merci, Viviane. C'est promis. Ah, j'aurais grave kiffé qu'elle nous aurait accompagnés, elle, pendant l'aventure. Quête terminée. Non, franchement, elle nous aurait apporté un gros plus dans l'équipe. Dommage qu'elle ne soit pas venue. Elle est restée ici, dans ses bouquins. À nous dire, voilà, Valeude, Sandbreak. Ah non, je l'ai pas... Sid, tu pourrais me rendre un service? Ça dépend pourquoi. Un pourvoyeur qu'on a récemment libéré souhaiterait rejoindre les lames de pierre. Comme tu le sais, notre tâche n'est pas des plus aisées. On doit donc faire passer un test d'aptitude aux volontaires. Est-ce que tu pourrais te charger de l'évaluation de ce dernier? Je comprends, mais pourquoi moi? Eh bien, parce qu'il veut être éclaireur. Et comme nous n'avons pas de groupe d'éclaireurs chez les lames de pierre,
Chaque section agit de son côté. Pour ce test, je voulais une personne spécialisée, mais elles sont toutes en mission, à commencer par Gab. Comme tu es régulièrement en vadrouille un peu partout avec lui, je me disais que ce serait bien de pouvoir avoir ton avis en tant qu'observateur qui a l'habitude du terrain. Ça me semble logique. Donc tu es partant pour juger ses aptitudes, hein? Eh bah go. On n'a jamais trop d'éclaireurs. C'est bien dit, Sid. J'ai demandé à l'intéressé d'attendre à l'entrée de Francastel. Je pars devant pour l'avertir. Rejoins-nous sur place. Je vais me dépêcher, oui. Merci encore d'accepter. On se retrouve plus tard. J'avoue, j'ai appuyé à la va-vite sur la croix. Hein. Je sais pas pour ce qui m'a pris d'un coup là, la croix là. Il n'avait pas plus loin pour lui faire passer son test. Je te jure. Ah non, il y a encore une quête qui s'est rajoutée quoi. Crotte. Comment ça là? Une quête qui se rajoute dans la boîte aux lettres là. Qu'est-ce que c'est que The Beans là? Comment ça, il y a des quêtes qui se rajoutent en plus dans la boîte aux lettres? On n'en finit plus, c'est comme ça. Fais voir, c'est quoi qui s'est rajouté là? Une demande de vieux... Ah, c'est Harpocrate en plus. Il y a quelque chose que j'aimerais absolument montrer à son Altesse Dion. Céline Dion, j'aurais seulement besoin que tu prêtes main forte afin de réaliser ce de vieux sénile que je suis. C'est généralement moi qui m'en remets à Harpocrate. Allons le retrouver de ce pas. Crotte quoi, il rajoute des quêtes en plus quoi, au fil de... qu'on en fait d'autres. Dégueulasse. Donne-nous tout en même temps, rajoute pas au fil de trucs, ça va faire infini après. Bon par contre je vais voir Blackthorn moi, si je peux créer ma nouvelle épée. Parti pour un tour. Ah ouais ça tu l'as dit. Hein. Pourquoi? Elle est où l'arme magique là? Ah, ah purée, il me manque beaucoup de trucs. Corps primitif, genre, il faudrait que je trouve ça. Orica que j'en ai presque. Ragnarok du coup bah je l'ai. Minerai de son brassier j'en ai pas. Au revoir. Ouais, au revoir. Ah purée, Harpocrate qui se ramène quoi aussi. Bon. Bah, Harpocrate il attendra, vous savez quoi. Pas lui ma priorité. Quoique, si je lui parle, il va peut-être m'envoyer à l'extérieur, du coup, ouais. Bon, on va pas discuter avec lui, parce que voilà, il va parler 15 ans encore. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui les amis. Merci à tous d'avoir suivi et à la prochaine tout le monde. Salut. Ouais, abonne-toi.